Ok, salut à tous, salut à tous. Donc aujourd'hui, suite du cours sur la dérivée. Donc petite partie 2, hop là. Et on va quasiment aller jusqu'au bout de ce cours, voilà. Alors on s'était arrêté sur les compositions des dérivées. Et du coup maintenant, on va parler du théorème des accroissements finis. Hop là, on y va. Alors, théorème des accroissements finis. Qu'on abrévier. Ok, par TAF. Donc TAF. Ok, donc on va d'abord introduire un lemme, une sorte de petite propriété qui n'est pas un théorème, mais qui se découle plus ou moins d'un théorème et qui souvent permet justement de prouver des théorèmes. Donc c'est des espèces de mini-propriétés qu'on vient prouver tout simplement. Alors le but de ça va être qu'une application dérivable sur un intervalle i qui a un extrémum, donc un plus ou un max, et bien qui a un extrémum, donc une valeur a en a point, juste histoire de dire que ça a un extrémum tout simplement. Alors il faut aussi comprendre que a n'est pas une borne de i. Ok. Et donc avec ces hypothèses, on va avoir la dérivée de f de a égale à 0. Ok. En fait, il faut comprendre que du coup, vous avez une fonction, par exemple comme ça là. Ici, vous allez voir le maximum. Et hop, donc ça va se représenter comme ça. Sauf que le maximum, du coup, représente une tangente nulle ou constante. Donc voilà. Donc la dérivée, ça fera effectivement 0. Très bien. Donc effectivement, ça c'est démontrable. Mais on va pas forcément le faire ici. On va passer directement au deuxième théorème. Donc le théorème de Rolle. Donc évidemment, on se sert du lemme. On va avoir un cadre. Soit peut-être changer de couleur pour un peu plus de clarté, mais à chaque fois je dis ça et à chaque fois du coup je change plus après. Mais bref, soit f une application continue sur un segment AB, donc en AB, hein, où A est inférieur à B, et ça c'est important, les et, hein, dérivables sur l'intervalle ouvert AB, tel que vous avez f de A qui est égal à f de B. Ok. Et bien dans ce cadre là, il existe C. Donc là c'est vraiment le théorème. Il existe donc C qui appartient à cet intervalle AB, tel que f' de C est égal à 0. Sur un schéma, qu'est-ce que ça donnerait? Vous avez tout simplement votre fermeture avec les deux segments, donc A et B. Très bien. Sauf que vous avez par exemple une fonction de ce niveau-là. Et ici, vous avez forcément un extrémum. Ok. Et donc cet extrémum, on va l'appeler C. Et on sait que on sait que la dérivée d'un extrémum fait donc 0. Et voilà.
donc par le lemme. C'est vrai. Ce serait ça si ça si on faisait une démo. Ou alors il y a peut-être un petit peu de. Non, il n'y a même pas. Mais il pourrait y avoir Bolzano Weierstrass parce qu'on parle de segments. Ok, on va passer directement au rang 3. Qui est donc le théorème d'accroissement fini. On reste à peu près sur le même cadre, donc je vais venir copier ça, copier, et on va effacer ce qu'il y a peut-être en trop. Hop là. Donc on va voir ça, ok. Et le théorème va s'exprimer comme ceci. Alors, donc toujours effectivement dans ce cadre, on va dire qu'il existe C, donc vous voyez que ça ne change pas, qui appartient à ce segment, tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Voilà. Bon, est-ce que c'est à peu près tout à ce niveau-là? Il me semble que oui. Hein. Ça se démontre par une application auxiliaire, je crois. Oui, vous avez une démo effectivement par une application auxiliaire. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Je vais peut-être noter justement démo par une option. Je vais le noter ici. Démo par une fonction auxiliaire. Très bien. Alors on peut voir que ça a toute réécriture, ça. Tout simplement, il s'agit ici de venir diviser ou multiplier, etc. L'expression qu'on a de base. Donc on est toujours effectivement sur IB. J'ai noté autre notation juste ici. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On peut avoir par exemple f de B moins f de A qui est égal à f' de C B moins A, ok, ou encore f de B qui est égal à f de A moins plus f' de C B moins A. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Si l'application f est dérivable sur l'intervalle i, et si a et b appartient à i carré, alors il existe c entre a et b, et passer appartient à l'intervalle fermé a et b, car on ne sait pas si a est inférieur à b. Ok, bon, c'est juste une reprise tout simplement de ce qui se passe juste au-dessus, ce qui est écrit, pardon, juste au-dessus. Ok, là on a j'ai la traduction mathématique, ce sera peut-être pas mal. Alors, je change de couleur, je sais pas pourquoi. Alors, si f appartient à l'ensemble des dérivées premières de i dans R, vous allez voir que je vais expliquer un petit peu la notation après. Et si le couple AB appartient à i carré, donc là c'est dans tous les cas. Ah non, c'est ça, ok. C'est peut-être pas exactement la même chose. Si, je crois que c'est la même chose. Donc dans tous les cas, c'est-à-dire que A égale à 0, A égale à B, je suis bête, A inférieur à B ou A supérieur à B. Et juste avant, ce que je vous ai dit que je n'ai pas écrit, c'est effectivement cette espèce de non-connaissance de AC à B. Donc il existe
C qui appartient à I. Tel que f de B moins f de A est égal à effectivement à ce qu'on a pu établir précédemment. Désolé. Alors on va parler maintenant des inégalités et des accroissements finis. Donc on a le cadre, toujours le même, avec le segment AB, avec A inférieur à B, et dérivable sur A ou B, sur A, B, intervalle ouvert, pardon. Donc f' est borné. On va avoir deux théorèmes sur C et sur R. Alors comment est-ce qu'on va marquer ça? Déjà, donc f' borné, comment ça s'explique? Ça veut dire qu'il existe grand M qui appartient à R. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, d'ailleurs pour grand M. Au cas où vous pouvez prendre, je sais pas, un Y, même si c'est pas très. Je vous le recommanderais pas, disons. M pour majorer, c'est bien. Tel que pour tout x qui appartient à cet intervalle ouvert, vous allez avoir la valeur absolue de votre dérivée inférieure à m. Ok. Alors le théorème maintenant. Dans R. Ça va être que f de B moins f de A en valeur absolue est inférieur ou égal à m p moins A. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ok. Alors juste ici, hop, je vérifie des choses parce que j'apprends en même temps que vous un petit peu en réalité. Alors, théorème entre parenthèses l'oncle taf ne s'applique pas pour les applications à valeur dans C. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas dans tous les cas, mais il existe des cas. Ce serait correct de dire il existe, etc., etc. Tel que f de A moins f de B ou f de B moins f de A
n'est pas égal à f' de c multiplié par b moins a. Tout simplement. Donc, eh bien, c'est impossible. Voilà. Impossible. Et d'ailleurs, c'est le module ici. Est-ce que je l'avais précisé avant? J'ai l'impression que je l'avais peut-être oublié. Pourquoi c'est le module ici? Toc toc toc. Ah oui, ok. Non, c'est bien ça. Ok. En fait, c'est un extrait de la démo où on passe tout simplement le taf en valeur absolue. Donc potentiellement d'ailleurs, même ici vous avez le B moins A en valeur absolue, mais comme B est supérieur à A, ça changera rien. Tout simplement. Voilà. Bon, vous allez quand même avoir un théorème dans C, pardon. Donc c'est toujours un théorème des accroissements finis. Donc ce théorème, vous allez avoir une application, donc dérivable de I dans C, où I est inclus dans R, ce qui est un intervalle. Voilà. A et B appartient à I carré, classique. Vous avez quand même cette majoration. Ok, G. Donc le théorème va stipuler un petit peu comme au-dessus, mais que f de B moins f de A bon, ça aurait été peut-être mieux de changer ce truc, mais d'ailleurs f est une application dérivable de I dans C. Donc f appartient à l'ensemble des applications dérivables de I dans C. Voilà. Et donc vous allez avoir ici inférieur ou égal à M, le majorant, toujours la même, mais du coup le majorant cette fois-ci de H, de F pardon, mais de F dans C. Donc ce serait bête de mettre un F' dans un sujet sur la dérivation, donc il aurait fallu que je change d'application ici. Et vous avez ici le module P-A, qui est donc plutôt valeur absolue que module, évidemment. Et ça c'est tout à fait correct, même si le taf ne s'applique pas. Voilà. Donc vous avez ici deux théorèmes que je vais m'empresser d'encadrer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les conséquences sur les applications monotones. Hop là. Alors, effectivement, alors ça c'est clairement ce que vous connaissez tous, plus ou moins, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on va avoir quoi? On va avoir en fonction, donc f qui appartient à DIR, donc l'ensemble des dérivées premières. Bon bah là c'est du, en fait, c'est littéralement le classique. Vous allez avoir donc trois cas possibles. Soit f est strictement croissant, ok, au sens large du terme. Donc il est strictement croissant si et seulement si, pour tout x qui appartient à i, f' de x égale 0. Supérieur, n'importe quoi, ou égal à 0. Je pense que vous pouvez directement remplir même vous-même ce que je vais faire par la suite.
Et tout ça, on le prouve par le taf, justement. Ok, donc ça c'est tout simplement ce qui prouve ce qu'on fait par exemple dans des tableaux de valeurs et que vous pouvez faire en première ou en terminale déjà. Peut-être même en seconde en réalité, non, fait qu'en seconde il n'y a pas de dérivée. Mais clairement, c'est la base de l'étude et d'analyse de la croissance et du coup de la décroissance, etc. Bon bref. Il y a une démo pour ça évidemment, mais bon, qui se fait par le taf. Hop, on va arriver sur ici un nouveau théorème. Et il reste encore pas mal. Il reste encore pas mal. Oula. Marrant. Sympa. Bon, on va éviter, mais peut-être prendre le milieu. Voilà, je sais pas. Désolé. Donc vous avez f qui appartient à t de i dans R. Ok. Alors, on va peut-être revenir sur le petit format et se contenter d'agrandir. Pour tout x qui appartient à l'intervalle i, vous avez f' de x. Enfin, si f' de x est supérieur à 0, ça va impliquer, ça c'est le symbole implique, bam, ok, que f est strictement croissante. Donc, qu'est-ce qui change? C'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, choup, boum boum, implique, f, foum. Et vous avez ici ça change, et ici ça change. Voilà. Et donc évidemment, il n'y a pas de cas avec 0. Et c'est tout simplement la même démo que celle que on aurait pu faire juste au-dessus. Voilà. Attention pourtant, pour celui-ci, la réciproque est fausse. Avoir quelque chose de strictement croissant ne veut pas dire que pour tout x, vous allez avoir supérieur à 0. Vous pouvez avoir quelque chose égal à 0 tout simplement. Donc la réciproque est fausse. Alors là j'ai un autre théorème qui raconte un peu la même chose encore une fois, mais pas vraiment bien sûr. Si pour tout x qui appartient à i, toujours le même intervalle, un intervalle dans R qu'on va dire quelconque, vous avez f' de x supérieur ou égal à 0, et si x appartient à i est privé de f de x, et qu'il existe plus ou moins, du coup, pour x qui appartient à i, f' égale 0. Donc sauf un nombre fini de points. C'est-à-dire que ça se finit pour un certain nombre de points. Alors, f, ok, je vois, en fait, non, je sais ce que c'est. Ok. Je sais pas trop comment vous le dire, mais tout simplement, si vous prouvez que effectivement c'est égal à 0 et que pour tout le reste ça va monter, parce que je rappelle que c'est monotone, ben c'est bon, c'est strictement croissant.
non, c'est pas strictement monotone, mais continu plutôt. Et oui, monotone d'ailleurs, dans un sens, mais bon. Voilà, alors on va passer maintenant au théorème sur les bijectives. Application dérivable et bijective, pardon, pas dijective, ce qui n'a pas trop de sens. Bon, je pense qu'il y a moyen, on va faire un petit rappel très rapide. Comme ça nous permettra peut-être d'aller plus vite pour d'autres choses. Ça veut dire que strictement monotone. Attendez, non, pour f qui appartient à quelque chose de continu et de i dans R. Donc pour f qui est une application continue qui fait partie de l'ensemble des applications continues de i dans R et qui est strictement monotone. Strictement monotone. Alors ça va. Ah oui, ok. Voilà. Ça va impliquer qu'on a j qui est égal à f de i. Un intervalle, pardon. Donc en fait ça c'est un intervalle. Donc c'est comme si vous aviez une application qui va de i dans j. Et vous avez alors la bijective f-1. Enfin, et bijective. Et du coup ça réciproque, pardon. On va essayer de ne pas confondre les termes. F est bijective et f-1 aussi est bijective. Mais f-1 surtout est la réciproque de f. Tel que vous allez de j dans i. Toujours continu. Alors, vous avez un théorème du coup sur les applications dérivables bijectives. Un théorème sur les applis dérivables bijectives. Qu'est-ce que ce théorème va stipuler? Tout simplement. Bon. Qu'est-ce que c'est quoi le mieux? Tout ça c'est d'ailleurs par le théorème précédent. Ok. D'ailleurs, à savoir que je crois que je ne l'ai pas reprécisé, mais effectivement, si une application est dérivable, elle est continue. Voilà. Bon. Pour tout B, c'est une formule qui appartient à J. F de moins 1 prime B, donc la dérivée, va être égale à 1 sur F B, et vous allez avoir F' moins 1. Donc la réciproque, la dérivée de F. Très bien. Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Donc maintenant, on passe directement au grand 3. Dérivées successives. Bon. Là, c'est tout simplement un ensemble de notations. Comment est-ce qu'on note des dérivées successives? Bon, alors ça va se noter. L'ensemble des dérivées d1 de i dans R. On va y aller comme ça d'abord. C'est l'ensemble des dérivées, donc l'ensemble des applications dérivables plutôt. Concrètement, ça se traduit par f de 1, ce qui est égal à f'. C'est plutôt une traduction, mais c'est l'ensemble, ça c'est un ensemble. Ok, donc c'est tout à l'heure
Ça commence plutôt à C0 de I dans R, qui est égal concrètement à F0 à la F. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des implications. Donc on continue à impliquer dérivables, et plus ou moins, etc. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de dérivable, ben voilà, c'est dérivable. Et ben donc c'est continu. Par exemple, C1 de I dans R. Je vais vous écrire cette fois-ci la traduction. C'est l'ensemble des applications dérivables telles que l'application f' est continue. Donc ici on ne dit pas que f est continu, mais que f' est continu. Très bien. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? Une dérivée énième de I dans R. Ben, ça s'écrit comme ça, tout simplement. Voilà. Donc vous avez ici une deuxième notation plus ou moins. Donc vous avez ici dérivée énième qui peut être égale à f de 42 si vous voulez. Bref, je voulais pas tout effacer, je vais juste effacer ça. Et voilà. De même, alors ici c'est de dire qu'elle est dérivable en tout point, évidemment de x qui appartient à l'intervalle i, et qu'elle est bien définie. Ok, on va avoir Cn aussi. Cn de i dans R, pardon. Quand l'application f de n est bien définie et que f de n est continue dérivable. Bref, voilà. Et maintenant, C infini, c'est l'ensemble des dérivés à tout ordre. C'est inter Cn de i dans R, encore une fois plus l'infini. C'est l'ensemble des applications dérivables à tout ordre. Et vous avez cette notion de f dérivable implique f continu. Vous allez donc avoir, on va faire 2 lignes de calcul assez longues et puis on aura fini le cours. Donc ça va être inclus. C de i dans R qui est égal à C0 de i dans R qui inclut RI. Ok, donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, là ça va être un peu long. Mais donc concrètement, vous allez comprendre ce qui se passe au niveau de ces inclusions-là. Vous avez Cn plus 1 qui implique que Dn plus 1 qui implique que que C puissance n IR est inclus dans c'est un peu des implications, mais en même temps c'est des inclusions. Enfin c'est clairement des inclusions, je suis un peu con. Pardon. Bon, on va passer sur une deuxième ligne parce que j'écris un peu trop gros. Vous avez une autre inclusion des 3 petits points et on va tomber sur C2IR qui va inclure D2IR qui va inclure C2IR
qui va inclure t de hier. Et devinez quoi? Ça inclut C0 hier. Voilà. Donc c'est ça. Donc maintenant vous avez cette espèce de f appartient va impliquer que f appartient à nanana, va impliquer que f appartient à nanana, va impliquer que voilà. C'est similaire, c'est un ou ici. Et voilà. Donc après ce sera les formules de Leibniz, mais malheureusement on va s'arrêter là pour maintenant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre quelques trucs et puis voilà pour le cours sur les dérivés. Au revoir, bisous.